grandi, Pello il est mort supporter, Depay il est mort supporter, Albert il est mort supporter. Mes amis ils sont morts supporters, même dans les... Mais je crois que je crèverai supporter. Hein. Je peux pas, c'est pas vrai, si j'ai jamais quitté Marseille, c'est à cause de l'OM. Et il y en a beaucoup dans mon cas. Mes parents ils venaient de déménager d'un bidonville dans les années 70. Ils ont débarqué au Panier. Je me suis retrouvé après à déménager à l'âge de 3 ans du Panier. J'ai grandi dans les quartiers nord et à l'âge de 9 ans, mes parents m'ont mis en internat. Et je me suis tapé 6 ans d'internat à Aix. Et c'est là où j'ai connu, dans mon deuxième internat, Dany, le président actuel, qui avec lui, je suivais l'OM. Et à l'âge de 16 ans, je me suis fait virer d'internat. Je sais pas si je dois dire à cause ou grâce à Dany. Et on s'est retrouvés cloîtrés à la maison. Nos familles nous ont fait la misère. Et Dany, il fugue de chez lui, il arrive à la gare Saint-Charles, parce que Dany, il habite à La Ciotat. Il prend le train, il arrive à Marseille. Il appelle David Sicaglione qui le rejoint. Et je prends mon téléphone parce qu'il sonnait et je réponds et c'était Dany qui me dit on est à la gare Saint-Charles. C'était en 86, il n'existait même pas encore les Winners. Et il me dit on monte à Bordeaux, mon premier déplacement. J'ai connu l'OM grâce à mon beau-frère et je suis rentré chez les Winners grâce à Dany. Mais avant de rentrer chez les Winners, mon premier déplacement, parce que les Winners n'existaient pas, c'est dans le train direction Bordeaux. Voilà. J'ai connu le supporterisme. À travers le foot, j'y croyais pas, quoi. Comme un enfant devant son premier cadeau de Noël, tu vois. C'était juste extraordinaire pour moi et j'ai accroché, quoi. Mon kiff à moi, ça a été le supporterisme. Moi, le côté, en plus en internat, le côté copain, tu vois, le côté amitié, la fratrie, tu vois, je l'ai retrouvé en quittant l'internat, je l'ai retrouvé dans le supporterisme. L'union fait la force, la solidarité, tout ça, le côté éducatif que j'ai appris et tout, que je relais maintenant aux jeunes, bien que je suis passé par toutes les étapes du supporterisme. J'ai commencé responsable des tambours parce que je tenais pas en place. Ils ont voulu me virer de chez les Winners. Tu vois, quand Dany il me supportait plus parce que j'étais surexcité. J'étais plein de sport, j'étais plein de fou, quoi. J'arrêtais pas de courir dans tous les sens, je les rendais fous dans les cars, je dormais jamais. Ils ont dit, bon, ou on le vire ou on le responsabilise. Ils m'ont mis responsable des tambours, tu vois. Quand je suis arrivé, ils étaient que 8. J'étais que le 9e, tu vois, on était une bande de jeunes, on avait 16-17 ans. Quand je me tournais quand on était derrière la barrière, il n'y avait pas grand monde. C'était les débuts Tapi. Et ce qui a fait que tous les groupes ont pris de l'ampleur, c'est que Tapi il a changé la physionomie du football en France. Parce que c'est quand même grâce à lui que le football français s'est décomplexé, qu'on gagne la Coupe du Monde. Juste après 93, 5 ans après, la France a gagné la Coupe du Monde. Et elle la gagne avec un Marseillais et des anciens joueurs de l'OM. Barthez dans les cages, Barthez avec qui tu gagnes 93. Barthez, c'est rien que lui, c'était un grand gardien. Hein. Après tu prends l'enfant de Marseille qui était Zidane, mais autour de Zidane, il y avait Deschamps, il y avait De Sailly, il y avait tu avais des joueurs de l'Olympique de Marseille. Ce qui a fait de la peine et bon, la joie qu'ils m'ont procuré l'OM et la fidélité que j'ai, c'est un rapport à 93. Ces moments-là que j'ai vécu, c'était l'aboutissement des supporters. Et après, ils l'ont détruit parce qu'il est rentré dans la politique, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Et en même temps, en voulant détruire Tapi, ils ont voulu détruire la ville, détruire l'Olympique de Marseille, parce qu'à l'époque, on finit quand même premier en D1. Ils nous y avaient relégué en D2 et on finit premier et ils nous disent non, vous restez parce qu'il y avait Tapi. Sous prétexte qu'il y avait Tapi, ils ont laissé encore Marseille à l'agonie, parce qu'on sait très bien qu'économiquement, l'Olympique de Marseille, ça engendre pas mal de tourisme, de gens qui sortent, ça faisait vivre la ville.
tu vois, là, le dernier match, le maire, il a passé le match avec moi. Regardez, il va pas dans les loges, il se fait chier. Et lui, même si on perd, il préfère vivre la défaite dans la tribune parce que pour lui, c'est un moment populaire, il se régale chez nous, il se sent en sécurité, comme le pape qui a demandé parce que de venir à Marseille et non pas à Paris, parce que le protocole de serrer les mains à tous des politiques et tout, Paris c'est plus une ville populaire. Lui, c'est un Argentin, il aime le foot, il s'est dit putain, le stade Vélodrome, les tifos et tout, il a dit moi j'ai vu, ils ont montré les tifos, il a dit je veux le dernier tifo qu'ils ont fait contre Paris, est-ce qu'ils peuvent me le sortir lors de la messe au stade Vélodrome, tu vois, on a pris des proportions, nous les winners, tu vois, j'envoie même des jeunes, même pour la CAN, la Côte d'Ivoire nous a sollicité pour faire des tifos, on m'a sollicité dans plein de trucs, on est sollicité à tous les niveaux. On est rentré dans un processus où on n'a même plus le temps de s'occuper de nous-mêmes, en fait. Comme j'ai dit, Pello il est mort supporter, Depay il est mort supporter, Albert il est mort supporter, mes amis ils sont morts supporters, même dans les mois. Mais je crois que je crèverai supporter. Hein. Je peux pas, c'est pas vrai, si j'ai jamais quitté Marseille, c'est à cause de l'OM. Et il y en a beaucoup dans mon cas. Même si cette ville elle souffre, que voilà, on est dans le quartier le plus pauvre d'Europe, voilà, et je lâcherai pas. J'ai un devoir, tout être humain a un devoir sur cette planète, et mon devoir c'est d'aider les gens et d'essayer de les épanouir un peu dans leur quotidien, un peu dans la grisaille dans laquelle ils sont dans leur quartier. Ben, je leur fais connaître l'OM, je leur fais découvrir la France, je permets à leurs enfants et aux enfants des anciens de s'épanouir dans le supporterisme et dans tout ce qu'on a mis en place dans le groupe et autour du groupe. Après, c'est vrai qu'un groupe fort, c'est par son nombre et par son organisation. J'ai toujours compris que pendant l'histoire, les rois signaient des alliances pour être encore plus fort. Voilà. Alors j'ai élargi au-delà du supporterisme, je travaille avec des mairies, je travaille avec l'UNICEF. Quand il y a eu l'explosion à Beyrouth, on a récolté des denrées, des vêtements. Voilà. Après il y a eu le tremblement de terre en Syrie aussi, on a fait pareil. On a eu la rue Tivoli où il y a eu des morts, on a eu la rue d'Aubagne aussi où il y a des immeubles qui se sont effondrés. On a contribué, on a aidé, on est là, quoi. Pendant le Covid, c'est là où on a le plus travaillé même, hein. C'est là où on a compris notre devoir. C'est qu'il y avait des étudiants qui ont été délaissés pendant 3 mois, qui n'avaient pas les moyens de s'auto-alimenter, ils n'ont pas pu travailler, alors on leur a offert des colis de 5 kilos d'alimentaire, quoi. On a aidé aussi bien. Après, on s'est dit pourquoi le faire qu'au stade et à l'OM et que pour les étudiants. On l'a fait pour des quartiers populaires comme le nôtre. On a passé le nôtre en premier. On a fait des opérations à la Ciotat. On n'a pas arrêté, quoi. On n'arrête jamais. Là où il y a vraiment besoin, si notre groupe, on a décidé de s'unir par solidarité, on est capable de faire des trucs grandioses. Et pourquoi pas donner l'exemple aux jeunes, aux plus jeunes de chez nous. C'est bien qu'on est dans un monde qui délire complètement à tous les niveaux, on essaye de garder le cap, aussi bien dans notre tribune que dans notre ville. Et vous avez dû lire le communiqué qu'on avait pondu pendant les incidents en France. Ça a calmé de suite à Marseille. L'association de Jo, celle-là, elle va laisser des traces indélébiles. C'est bien beau de recevoir le pape, de lui faire un tifo. C'est vrai que ça va se faire en termes de communication dans le monde entier. Tout le monde va voir ce que nous, on aura fait. Tout le monde va savoir que c'est encore les winners qui l'ont fait, ou les supporters marseillais. C'est vrai que c'est bien en termes d'image, mais en fait marquant, sur la durée, je suis plus sur la maison qu'on veut créer, les 2 villas qu'on veut créer pour accueillir les familles qui sont malades. Tu vois, les familles qui ont des enfants malades et qui habitent loin et qui seront accueillis dans cette maison, que de recevoir le pape, c'est vrai que c'est qu'une fois dans sa vie. C'est comme les JO, on est impliqué aussi pour la venue de la flamme et tout. C'est bien, c'est vrai que c'est bien, que c'est beau et tout, pour illuminer ta ville, mais après, ça reste que des moments. C'est des moments de passage.
Et moi, ce qui va me plaire, c'est ce qu'on va faire là, le projet, avec le gala de charité qu'on veut organiser au Stade Vélodrome, avec l'association. Ouais, moi, si le jour où on arrive, parce que la matière première, elle nous sera gratuite, le foncier, la mairie va nous le vendre au plus bas prix, ça veut dire le terrain, et si on peut en construire une deuxième, ça va être là. Là, pour moi, c'est la Champions League, papa. Même, je dirais, l'intercontinental. Voilà. Après, les opérations qu'on mène au quotidien, ouais, on a donné, récolté 10 000 euros qu'on a donné à l'UNICEF. On a travaillé avec le Secours Populaire, on a travaillé avec la Croix-Rouge, on a travaillé avec un tas d'organismes. Mais ça, c'est des coûts. Voilà. On ne travaille pas avec eux au quotidien parce qu'on ne peut pas se le permettre. On est une association de supporters. C'est bien de temps en temps d'aider ces gens-là pour valoriser aussi bien l'un et l'autre. Voilà. Et pour un titre d'expérience pour les jeunes, pour qu'ils apprennent aussi que dans la vie, avant de recevoir, ben, il faut savoir donner. Voilà, c'est le respect, on leur apprend tout un tas de trucs, la solidarité dans ça. Et moi, c'est mon kiff, quoi. C'est mon essence première, ça. Ce que j'expliquais aux jeunes des anciens qui me disaient Internet, oulala, Internet, moi heureusement que j'avais un beau-frère à moi qui était fou d'informatique et qui me disait déjà, Rachid, Internet, les ordinateurs, ça a son importance, tu verras. Alors quand on a créé nous-mêmes les premiers groupes en France, même en Europe, je pense même dans le monde, le premier groupe à avoir créé un site Internet, c'est nous. Contre vent et marée, je l'ai fait. On avait même été récompensé meilleur site amateur, tu vois. Ah ouais, un truc de dingue. À l'arrivée, tout le monde il a le téléphone, j'étais sur Internet. J'étais un enculé il y a 10 ans, 20 ans en arrière de dire qu'Internet, tu vois, parce que mon beau-frère, il m'avait ouvert les yeux, tu vois. Et j'ai été novateur sur des supports pour les tifos, tu vois, on a avancé sur ça et tout. Et à l'arrivée, bon, on faisait avec des cordes, on faisait imposer les sièges. À l'époque, il n'y avait pas de siège non plus dans le virage. Alors, il fallait que je m'aide avec des cordes pour faire des étoiles, pour faire du OM. Après, j'avais pris l'habitude. Je le faisais sans les sièges. Et après, on a appris à travailler sur les plans avec des calques, tu vois. À chaque fois, c'était nous qu'on innovait. Et personne d'autre dans le monde, c'était nous. On innovait constamment. Je te le dis, j'étais toujours à la recherche de quelque chose, comme les supports, les géotextiles, le plastique, tu vois, on a travaillé sur plein de trucs, tu vois. Si tu veux travailler sur le géotextile, tu vois le matériel qu'il te faudra. Il te faudra des compresseurs, des pistolets, il te faudra tout ce qu'il faut. Tu vois, l'entretien même de ces machines, ça vaut aussi. Tu vois, c'est comme un local. C'est bien beau d'avoir un local, mais il faut l'entretenir. Et il faut l'aménager. Et il faut des assurances. Et il faut tout ce qu'il faut pour continuer à subvivre. Et si tu travailles, si tu aimes ce que tu fais, tu veux que ça continue. Tu veux que ça soit dans la continuité. Si demain tu dois passer le relais, tu dois donner à quelqu'un, il faudra aussi bien le choisir. Et c'est ainsi de suite. Et moi, dans le tifo, ben, j'ai vu que quelque part, c'était la vitrine, mais de l'amour de ce que tu pouvais amener et démontrer aux gens, regardez comment nous on aime notre club, on va vous le montrer. Et surtout de leur montrer aux joueurs. Voilà, parce que c'est 90 minutes de champ, même au-delà, parce que des fois c'est à la mi-temps, à la fin du match et avant, ça dépend ce que tu fais. C'est toujours le même délire. Et à l'arrivée, ben les tifos, ben c'était moi. J'ai décidé de les voiles. Moi, je m'étais spécialisé dans les voiles. C'est pour ça qu'il y en a autant dans les bains en bas. On en a 7 ou 8. Tu réunis les groupes à Marseille, ils n'en ont pas autant que nous. Tu vois, comme le matos, si tu réunis tout le matos que j'ai, même en France, ils n'arriveront pas à ce que j'ai en bas. J'ai professionnalisé le truc. Alors en voulant le professionnaliser, c'était acheter des locaux. Il fallait acheter un local. J'ai acheté un premier local. On m'a dit, t'es fou, premier site internet, t'es fou. C'est nous les premiers. On a acheté le local. On a fait le site internet. On a fait tout un tas de trucs. Tout le monde nous a critiqué, mais tout le monde nous a refait. Et ça s'est propagé de partout. Après, je ne dis pas que c'est nous qu'on a donné l'idée à tout le monde, mais tout le monde avait compris que de toute façon, pour créer un groupe, il fallait avoir un lieu. C'était d'une logique. Mais moi, en tant que dernier de 11 enfants, tous mes frères et mes sœurs étaient propriétaires. Je dis, putain, les bars, on goinfre des patrons de bars qui ne nous le rendent pas. Et à chaque fois, ça finissait à coups de poing avec eux. Alors à l'arrivée, j'ai dit stop, on achète notre local. Alors notre premier local, on l'a acheté avec l'aide de l'OM, Tapis La Roche.
Ils m'ont filé 9 briques à l'époque. Et quand on a vendu le lot, c'était pour acheter ici. Je me suis fait prêter les sous par Dreyfus. Bon après, c'est pas donné à n'importe qui d'arriver avec des actes de propriété, voir son actionnaire, lui dire prête-nous les sous, on regarde la reconnaissance de dette, on a acheté un local, parce que c'est beau de faire des tifos, c'est bien beau. Mais il faut la structure après pour professionnaliser le truc et pour que ça s'embellit et que ça s'amplifie dans tout ça, dans la beauté, dans tout. C'est une organisation, c'est un local, il faut l'acheter le local, il faut stocker. Il faut prendre des ordinateurs, il faut être branché sur Internet, si tu veux avancer. Et après, il faut prendre des mecs comme Sidou. Voilà. Mais avant Sidou, j'en ai eu des mecs que j'ai formés moi. Lui, j'ai pas eu besoin de le former. Lui, il arrive déjà d'un milieu de supporters. Il a déjà créé, il a déjà professionnellement son truc à lui, son métier dans ses mains. Il est graphiste. Lui, il m'a amené ce que je cherchais, l'excellence. L'excellence, avec Sidou, on va, à deux, on va essayer de faire un truc de fou, des trucs de malade, et on va en faire tous les matchs. On est là pour ça. Notre rôle à nous, c'est de demander l'excellence à notre club et à nos joueurs. Mais si tu veux être dans si tu leur demandes l'excellence, il faut que tu sois dans l'excellence. Il faut que ça soit réciproque. C'est bien beau de dire, on n'est pas content de notre club, mais qu'est-ce que tu fais ? Là, on t'accordera peut-être du respect en rapport à ce que tu fais. Et là, tu peux lutter avec les dirigeants, même s'ils sont de passage. Nous, on remplit notre rôle. Le vôtre, c'est quoi? Même si nos tifos, ils sont éphémères. On parle avec des gens qui sont éphémères non plus. Nous, on sera toujours là. C'est vrai que je l'ai fait pour moi, parce que je pense que je suis dans la bonne voie pour le supporterisme, mais je sais que si je suis plus là, ils ne pourront pas dire Zerwal, il nous a niqué. Zerwal, il va laisser un local de 1300 mètres carrés, avec des cars, avec du matos, avec des caisses, avec des sous dans la caisse, tu vois, dans les comptes. Voilà. Je partirai pas comme un putain de voleur. Parce que c'est bien beau de critiquer les mecs qui se bougent le cul, mais il faut sortir de son canapé de temps en temps, hein, papa. Moi, je suis pas dans le canapé, j'ai pas le temps. J'ai pas envie que demain, ils détruisent ou les Ultras ou les Winners, parce que c'est ça, notre force. C'est qu'on soit deux. C'est plus difficile à l'État de taper sur un groupe, sur deux groupes que sur un groupe, parce qu'ils peuvent s'unir à tout moment. Et c'est pour ça que quand j'étais beaucoup plus jeune, alors entends-le, quand on a créé l'association, personne ne voulait se mettre dans le bureau, tout le monde en avait peur et tout. À l'arrivée, j'ai dissocié South Winners de l'association. Comme je sentais le danger de l'État français, de l'État permanent, pas des interdictions, mais des dissolutions, j'entendais beaucoup de choses. Et comme j'ai vu que les mecs du noyau, ils avaient peur de créer cette association, et en créant cette association, on allait en prison, de se retrouver fichés et tout, je leur avais expliqué qu'avec le temps, de toute façon, ils allaient y arriver. Alors, quitte à devancer la bête, n'ayons pas peur de s'y mettre. Voilà. Et au contraire, il faut leur faire face. Arrêtez de vous cacher. On n'est pas des terroristes, on n'est pas des gangs. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Voilà. On est des associations structurées, on va déposer les statuts, on va déposer nos noms. Mais voilà, on va se protéger, on va le faire différemment. Nous, les winners, c'est déposer en marque. Tu ne peux pas dissoudre une marque. Du moment où tu n'ouvres pas de magasin, tu ne feras pas de dépôt de bilan non plus. Le meilleur groupe d'Europe, je pense que c'est pas que les tifos, c'est pas que les chants, c'est les actions autour, c'est son local, moi je pense que c'est quand ils se déplacent, c'est, voilà, voir le groupe pour dire, ils ont fait un tifo, c'est le plus beau tifo. Voilà. C'est comme je te disais, on a reçu le pape, on va le faire un tifo. C'est éphémère, ça va partir. Mais après, il faut continuer. Il y a 18 matchs, 20 matchs. Il y a les coupes, et allez, on va faire des coupes aussi, on va faire des tifos. Et entre tout ça, on va mener des actions. Et si dans les actions, dans ta propre ville, tu es capable de soutenir une opération et de la mener à bien jusqu'à la fin, et que le truc il est bien structuré, c'est ça mon rêve.
quand tu es un grand groupe, ça veut dire que c'est vraiment un grand groupe. Si tu es vraiment un grand groupe, tu dois aider aussi bien ton club et les gens de ta ville. Bon. Parce que du moment où tu es avec des jeunes ou des gens de tout horizon, de tout âge, comment tu peux dire si tu es un grand groupe? Parce que les gens, ils t'amènent, mais le groupe, il doit rendre aussi. Tu dois aider les gens. C'est ça un groupe. Un vrai groupe. Or, s'il y a des jeunes qui travaillent avec, qui ont des structures, des associations dans les quatre coins de la ville et à qui tu peux donner un coup de main, un grand groupe, il doit être capable d'aider et d'amener. Oui, tu as un grand groupe parce que tu as 2000 mecs, mais après, c'est quoi? C'est ça, c'est 2000 mecs, qu'est-ce qu'ils font tes mecs? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce qu'ils font pour toi? Dans la vie, un grand groupe, c'est un groupe de gens, c'est un échange, c'est... Qu'est-ce que l'expérience vous a amené dans 20 ans, 30 ans, la réflexion, c'est quoi? Tu sors de ton groupe et tu te dis quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chanté, j'ai fait des tifos, hein? Et alors, et après? La vie, c'est que ça? Non, si tu veux vivre ta passion avec nous, on va te montrer qu'on peut te faire autre chose à travers notre passion. Si tu peux amener, on peut te faire un retour. Moi, je fonctionne comme ça. Et en plus, on se ferait chier si on faisait que ça. Merde, la vie, c'est pas que ça. C'est ça, la vie, faire le tour du monde, voir ce qui se passe ailleurs. Mon rêve à moi, en tant que supporter, quand tu regardes le Real, Barça, tu regardes que dedans, il y a des socios, que voilà, le vrai jeu, c'est ça. En Europe, il devrait exister une loi maintenant. À tous les grands clubs, leur dire maintenant, vous allez arrêter la gabegie. Hein? Vous allez laisser vos supporters voter la présidence, on est en démocratie. Des mecs qui comprennent le ballon, qui ne sont pas tirés des chapeaux de magicien en disant demain tu vas finir là parce que tu es mon copain, ou parce que tu as ton ami qui est dans les chaînes télé, ou qui trafique en Chine. J'aurais rêvé que, ok, qu'il y ait des actionnaires, c'est normal, qu'il y ait des présidents, oui, mais des présidents délégués, plus de présidence. Le vrai truc, le vrai jeu, c'est que les supporters, que ce soit socios ou abonnés, parce que d'un côté, en étant abonné, ben, tu peux créer deux catégories de gens, c'est-à-dire laisser la chance aux gens d'être ou socios ou abonnés, mais dire, voilà, si tu es socios, tu peux voter. Tu peux voter et tu as le droit de regard sur le nouveau actionnaire et voter aussi la nouvelle présidence. Mais déjà, il faudrait que tous ces clubs-là respectent le code pénal de la Ligue. Parce que le code pénal de la Ligue, il doit y avoir dans le conseil d'administration, aussi bien à la Ligue à Paris qu'à la 3F, que dans les clubs, un représentant des supporters. Alors c'est lesquels? Tu en connais, toi? Je ne connais pas, moi non plus. Qui c'est qui siège sur ces putains de sièges? Leurs copains. J'aurais aimé qu'un jour on arrive déjà, nous, à Marseille, à faire ça. Pour ça qu'on nous regarde bizarrement, on nous fait passer pour ce qu'on n'est pas. Parce qu'ils savent qu'on a la réflexion et qu'on l'amène à bien. Tu sais, Marseille, c'est cette terre qui produit ça. C'est même pas l'étranger qui arrive, qui crée ce phénomène-là. J'ai l'impression que c'est cette ville qui était un pays et qui était indépendant. Tu vois, c'est la vérité, qui crée ça. C'est méditerranéen, c'est, je sais pas d'où ça sort. J'identifie, je compare le stade Vélodrome à une Formule 1 et les supporters, c'est le moteur. C'est le moteur, ça grogne, ça grogne. Et les pneus, les roues, c'est les joueurs, c'est eux qui courent. Et quand tu fais avec du pneu rechappé, t'étonnes pas de finir la course. Tu la finis pas, mon pote. C'est ce qui fait Longoria. Avec du pneu rechappé en Formule 1. Ok qu'il y ait des joueurs et des clauses dans leur intérêt. Mais à l'inverse de ces clauses, il n'y a pas de clause qui défendent le club. Si tu en brinques tous les soirs, pourquoi on te paye? Si tu n'entretiens pas ton corps et tu n'as pas une hygiène de vie qui fait que sur le terrain, il n'y a pas de résultat, je suis pas obligé de respecter ta clause, moi. C'est donnant-donnant, quoi. Tu veux pas signer ça, mais je te prends même pas, moi. Je te prends pas, moi. T'es pas là pour améliorer, alors. T'es là pour me la mettre.